véritable, le Dieu de toute la terre, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a nos vies entre ses mains. Oh, laisse-nous te célébrer, Seigneur. Laisse-nous te glorifier. C'est la joie et le privilège. Quel privilège d'avoir notre Père, le propriétaire de toutes choses. Comment, Seigneur, ne pas te célébrer? Toi qui peux te rabaisser même au point de mourir à notre place. Béni sois-tu pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole qui est esprit et vie, pour ta parole, ô Dieu, qui est l'ainsi dit, l'ainsi fait. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais entendre un vrai amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant que nous reprenions nos places et que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu, je voudrais juste que tu joignes tes deux mains. Il y a une concentration d'onction de tous les hommes de Dieu qui sont là. Alors, je veux juste que tu joignes tes deux mains. Tu bénisses Dieu pour la présence des hommes de Dieu qui sont là. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Quand les sacrés se mettent ensemble, les ciels s'ouvrent. Les ciels s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci pour tous les hommes de Dieu. Je salue votre présence et j'apprécie énormément. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire deux textes. Le premier texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 21. Et le deuxième, c'est Jean chapitre 6, 53 à 58. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ceux qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Jean chapitre 6, vous pouvez chercher dans votre Bible. Chapitre 6, 53 à 58. En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, vous avez raison de l'acclamer. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Père très saint
encore pour cette grâce, ce privilège. Nous sommes juste à tes pieds. Instruis-nous pour que ta présence soit manifeste, réelle, et tout ce que tu as dit, que chacun le vive et le palpe. Au nom de Jésus, amen. Merci, nous reprenons nos places. Alléluia. Alléluia. Je disais que il y a certes beaucoup de choses à dire à propos du Dieu d'Alliance. Mais je bénis et je rends grâce à Dieu parce que je crois que c'est un moment qu'il nous visite et je le crois fermement. Alléluia. Amen. 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 Lorsque vous prenez la Bible, il est très difficile de la comprendre juste en prenant et en cherchant à comprendre les textes. Amen. Amen. Tu vas développer les termes, les mots, les choses qui sont dedans. Mais il est beaucoup plus important de comprendre d'une manière globale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas. Je vous ramène parce que c'est là qu'il y a une lumière terrible. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont dans le désert. Amen. Amen. C'est là que Genèse a été écrit. C'est là qu'Exode a été écrit. C'est là que Lévitique, Deutéronome, Nombre et tout cela. On les appelle comment? Les 5 livres de Moïse. Amen. Regardez ceci. Tous ces livres sont adressés à ces peuples qui sont dans le désert. Dieu a appelé Abraham. Et puis, il a engendré Isaac, Jacob, et puis 12 tribus. Et puis ils sont allés à l'Égypte 430 ans plus tard. Ils ne connaissaient plus Abraham. Ils ne connaissaient plus l'histoire. Ils ne connaissaient plus le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Maintenant, la première chose, Dieu leur donne l'histoire, l'origine. Genèse est simplement en train de vouloir montrer l'origine. On va à Abraham et puis on fait sortir le peuple, un point, un trait. Donc pourquoi vous ne devez pas adorer les étoiles, la lune, la terre et tout cela? Parce que ce sont des créations de votre Dieu. Or en Égypte, ils avaient plusieurs dieux. Donc voilà, c'est Dieu qui a créé. Et voilà comment il est arrivé avec Abraham et là où vous êtes aujourd'hui. C'est écrit pour eux. Pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils connaissent l'histoire. Alléluia. Amen. Et Moïse va continuer comment Dieu l'a rencontré dans le désert. Ils sont maintenant dans Exode. Amen. Amen. Et puis ils tracent le parcours. Et puis ils commencent à donner
toutes les lois. Et la génération qui allait entrer, il répète les lois dans Deutéronome. Comme je disais, il n'y a rien de salut là-dedans. Il n'y a pas un verset qui leur montre comment vous pouvez faire pour devenir meilleur. Non, c'est juste pour apprendre comment vivre avec ce Dieu qui a choisi Abraham et qui est au milieu d'eux. Si vous comprenez ça, ça va être beaucoup plus facile de comprendre le reste de la Bible. Alléluia. Amen. 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 Et avant de continuer, parce que ce soir, nous allons passer à la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine de ce soir, ça sera comme nous sommes en train de ratifier l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Nous sommes en train de l'entériner. Alléluia. Amen. J'accepte de signer moi. Alléluia. Amen. J'accepte cette alliance-là dans ma vie aussi. Amen. Amen. Et c'est très important. Je voulais juste vous appuyer, le pasteur Chichi. Jésus va dans la maison d'un homme, j'en parlais hier. Parce que son serviteur est malade. Son serviteur est malade. Alors que Jésus est en train d'aller, il envoie les gens pour dire non, c'est pas nécessaire qu'il arrive. Qu'il puisse dire seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il explique pourquoi il veut qu'il dise seulement un mot. Ça, c'est toute la puissance. Alléluia. Amen. Il dit parce que, en d'autres termes, tu es une autorité supérieure. Tu n'as même pas besoin en tant qu'autorité de venir jusque-là. Les autorités donnent les ordres et les subalternes exécutent. Amen. Amen. Moi, je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats sous mon autorité. J'ai dit Alain, va. Il va, viens, il vient. Donc toi aussi, si tu dis seulement, tu es guéri, c'est fait. Amen. Amen. Très intéressant. Jésus a apprécié. J'ai dit qu'il n'était pas congolais, les gars. Amen. Amen. Parce que s'il était congolais, si Jésus allait dire, ton serviteur est guéri, il dit, mais il y a quand même, tu es là et moi le boko. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Mais c'est une perte de quelque chose. Le pouvoir de la parole de Dieu. Mais jamais, ça veut dire, quand Dieu dit tu es béni, c'est plus qu'une ordonnance présidentielle. C'est plus que ça. Et nous avons tendance à négliger ce que Dieu dit, mais pour s'attacher à la manifestation. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la guérison, le miracle ne peut passer que par l'imposition de la main.
Écoute-moi. Yokangai. Ta vie a changé. Amen. Il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau vent, il y a une nouvelle que Dieu, juste parce qu'il a déclaré, ça va être ainsi. Le soleil, la lune, les circonstances vont se mettre en place pour respecter ce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. Valorise la parole de Dieu. Amen. Amen. Une des choses que peut-être vous ne comprenez pas lorsque vous regardez le culte de chapelle de vainqueurs. Chapelle des vainqueurs. Qu'est-ce que vous remarquez? Amen. Amen. Ce n'est pas le problème de culte. Amen. Amen. S'il y a quelque chose de particulier à cet homme, ça veut dire qu'il croit aux mots, aux phrases et aux virgules de Dieu. Donc si Dieu a dit, pour lui c'est déjà fait. Et il entraîne l'église à croire aux mots. Ça veut dire, si Dieu dit, tu es béni, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. C'est ainsi que quand il dit Dieu vous bénit, les gens disent Amen. Ils savent qu'ils ne vont pas attendre la main, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ça ne peut pas être autrement. Que Dieu te fasse cette grâce-là. Amen. Amen. Parce que tout le pouvoir de Dieu, c'est dans sa parole. Amen. Amen. C'est dans sa parole. Alors, bien aimé, le texte que nous venons de lire, il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Alors, lorsque les enfants d'Israël arrivent là, comme il avait demandé à Moïse, Moïse va pour dire, je les ai amenés, ils sont là. Alors Dieu lui dit, va leur dire ceci. Vous avez vu comment j'ai déployé ma puissance. Vous avez vu comment je fais à l'Égypte. Et vous voyez comment je vous ai porté. Alors, si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, vous serez un peuple précieux pour moi. Vous serez une race de sacrificateurs. Et vous serez une nation sainte. Amen. Amen. Là, nous voyons le rêve de Dieu à l'égard de ce peuple. Dieu, c'est un Dieu de plan. Dieu, c'est un Dieu de but. Il ne fait rien dans nos vies sans un but. Alléluia. Amen. Ce qu'il est en train de déclarer à ce peuple. Alléluia. Amen. C'est son plan depuis toujours. Depuis toujours. D'avoir un peuple qui soit de rois sacrificateurs. Amen. 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 Et quand Jésus est venu,
Jésus est le souverain sacrificateur. Jésus est le roi de rois. Donc Jésus est roi sacrificateur. Alléluia. Amen. Et nous voyons ce rêve parfait de Dieu. Je continuerai demain pour que nous comprenions plutôt dimanche. Si c'était Dieu qui a prononcé demain, ça allait être. Heureusement que c'est moi. Alléluia. Amen. 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 J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Pour montrer la puissance de la parole de Dieu. Ça c'est quelle couleur? Bleu. Il dit, si Dieu dit c'est blanc, il n'a pas commis d'erreur. Parce que dès l'instant qu'il prononce que c'est blanc, ça devient blanc. Ça devient blanc. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, c'est important de voir ce que Dieu recherche. Son rêve. Pourquoi nous devons ratifier? La Bible dit ceci. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Il dit quand Jésus allait venir dans le monde, il n'est pas venu juste comme ça. Non, non. Il a parlé. La parole est très importante pour tout engagement, pour toute position, pour toute croyance. La parole de Dieu est la parole est très importante. Oui, tu peux croire du cœur, mais c'est en confessant de la bouche. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que c'est toujours important que tu déclares à Dieu. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais voici je viens. Amen. Amen. Je viens. Et donc, il vient comme ce souverain sacrificateur. Et le sacrificateur a besoin de trois choses. Alléluia. Amen. Il a besoin, de se mettre à part pour devenir sacré. Dieu n'a rien à faire avec des ordinaires. Dieu est spécial. Non, comprenez. Ça veut dire que ce qui est à Dieu ne peut pas être utilisé par les hommes. C'est ce que je parlais mardi. Qu'il va te conduire à faire la différence entre le sacré et l'ordinaire. Si tu confonds ces choses-là, ça va être compliqué. Les dimanches, alors que je parlais de la Sainte Seine, l'apôtre Paul est en train de parler toujours aux Corinthiens. Il dit ceci, parce que vous prenez indignement la Sainte Seine et que vous ne discernez pas le corps et le sang de Jésus. C'est pour ça que vous êtes faibles. C'est pour ça que vous êtes maladifs et c'est pour ça que certains sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire en des termes très simples? Parce que vous ne reconnaissez pas le sacré
Vous prenez le sacré comme l'ordinaire. Et c'est ça qui est en train de vous tuer avec beaucoup de conséquences. Donc tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur comme juste le fanta que tu as pris quelque part ou le pain que tu peux prendre quelque part. Même si tu connais là où tu as acheté le pain. Alléluia. Alléluia. Et puis il leur dit, il disait aux Corinthiens, il dit, mais écoutez, est-ce que vous n'avez pas de maison pour manger? Donc quand c'est le repas du Seigneur, ce n'est pas pour venir se rassasier. Si tu as faim, il dit, mange chez toi. C'est clair. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas pour ce but-là d'être complètement rassasié. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose de sacré. Et le sacré est l'unique qui amène la manifestation spirituelle dans la vie. Amen. Amen. Il n'y a que le sacré. Moïse, après que Dieu l'ait envoyé, la Bible dit, alors qu'il allait, Dieu a voulu tuer Moïse. Amen. Amen. Et Moïse est marié à Séphora. Et Séphora, elle va couper les prépuces de son fils. Alors, le sang bien sûr a coulé. Amen. Amen. Moïse a été épargné. Mais d'où lui est venu Séphora? Amen. N'oubliez pas, Séphora, c'est la fille d'un sacrificateur. Son père, c'est un sacrificateur. Et quand tu habites dans la maison d'un sacrificateur, tu connais la place de sacrifice. Alléluia. Tu connais la place de sacrifice. Son père, il s'appelle Jéthro. Il a un deuxième nom qui s'appelle Ruel. Ça veut dire, ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc déjà dans le désert, là, il est celui qui permettait au surnaturel de se manifester. Il connaît la place des sacrifices. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, le rêve de Dieu, c'est que nous soyons des sacrificateurs. Et donc, le sacrificateur, il dit, tu regarderas le sacrificateur comme saint. La première chose que le sacrificateur a besoin, c'est de se mettre à part. Amen. Amen. La deuxième chose dont le sacrificateur a besoin, c'est le sacrifice. Le sacrifice. La troisième chose, c'est l'autel. Amen. Amen. C'est l'autel. Bien-aimé, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'a rien changé de ça. Votre amen déjà. Donc, alléluia. Alléluia. Ce que Jésus est en train d'accomplir,
Oui, le texte dit, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Pierre, l'épître de Pierre. Il dit, vous, nous sommes qui? Il est en train de s'adresser. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple mis à part. Donc la pensée, la volonté de Dieu n'a pas changé. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, il y a des autels, il y a des sacrifices. Amen. Amen. Dimanche, je te dirai ce que tu es appelé à faire. Amen. Si tu établis cela, parce que c'est ce que Dieu poursuit. Alors donc, Christ, c'est ce qu'il a fait. En mourant sur la croix, il a fait juste la fonction du sacrificateur. Il y avait l'autel et seulement, il n'a pas pris le sacrifice parce que lui-même était le sacrifice. Alléluia. Amen. Il était le sacrifice. Et il est mort sur l'autel de Golgotha. Alléluia. Amen. Alors, cette œuvre-là est tellement sacrée. Tellement sacrée. Parce que ça satisfait toute la volonté de Dieu. Tous les désirs de Dieu. Il était mis à part, sacré sans péché, les sacrifices corrects et l'autel d'obéissance parfaite. Amen. Amen. Et c'est comme ça que il nous laisse. Il laisse à qui? Alléluia. Amen. Il laisse à qui? De célébrer la Sainte Seine. Il laisse au sacrificateur. Il laisse au sacerdoce royal. Il n'a pas laissé ça aux païens. Amen. Il n'a pas laissé ça aux païens. Ainsi, nous comprenons. Lorsque nous nous associons à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier élément, c'est la communion. Remets-nous les textes 1 Corinthiens chapitre 10. 16. Amen. 1 Corinthiens 10, 16. L'apôtre Paul explique, alléluia, amen, que le coup de bénédiction que nous bénissons, la coupe plutôt, n'est-elle pas la communion au sang de Christ, et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le mot communion là, c'est la participation. La participation. Mais encore, juste entre parenthèses, avant que je continue. Amen. Amen. Avant que je continue. Parce que ce que Christ a fait, c'était juste pour que l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham puisse s'accomplir totalement. Amen. Amen. Parce que il a fait l'alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais jusque-là, l'alliance n'est pas que par le sang, par la descendance. Donc,
toi et moi, on ne pouvait pas bénéficier de ça. Amen. Amen. C'est à la descendance d'Abraham. Et c'est ainsi que la Bible dit, Christ est mort pour que nous aussi, nous soyons introduits. C'est ainsi que son sang devait couler. Alléluia. Son sang devait couler. Et donc, en le faisant, nous devenons directement bénéficiaires, amen, de tout ce que Dieu a dit à Abraham. Tu ne peux pas vivre moins de ce que Dieu a dit à Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc c'est cela. Je voulais juste fermer ma parenthèse. Amen. Amen. Alors donc, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes comme en train de participer. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Nous acceptons. Amen. Amen. Ce qui s'est passé à la croix. Et nous disons, il a fait pour nous. Et nous adhérons à cela. Amen. Amen. Mais nous ne pouvons pas le faire d'une manière indigne. C'est pour cette raison il devait d'abord qu'il paye le prix pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Amen. Pour que nos péchés soient pardonnés. Pour que nous ayons cette qualité de sacrificateur. Amen. Amen. Sur ce point, bien-aimé, la tristesse aujourd'hui, j'insiste, bien-aimé, j'insiste. Le désir de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un, un pasteur là comme vedette ou 2, 3, et puis c'est eux qui peuvent prier pour les malades, c'est eux qui peuvent chasser les démons. Les sacrificateurs, c'est chacun de nous. Donc, sacrificateurs, et tous, c'est ça qui ferait la force réelle de la vie chrétienne. Bangonde babonde la kapona bato babika te pose nzambe zali bato nyoso bazala bato mumbeka pe yango ekosala makasi ya ecclesia. Alléluia. Amen. Je sais que tu dis amen, c'est normal, tu es à l'église. Na ebe tozolo ba amen ka posa na église dadia mona yo. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire la vérité. Kasitikanga na yebiso bosolo. Tu dois commencer à fonctionner comme sacrificateur. Et je vous ai dit la particularité des sacrificateurs. Ce sont les agents qui permettent à ce que le surnaturel entre en contact avec le naturel. Amen. Amen. C'est des langages qui frustre, qui dérange un peu. Mais laisse-moi le dire dans le langage que tu comprends. Amen. Amen. Quand tu pries, tu pries pourquoi? J'ai dit quand tu pries, oh non, la prière, on va aller à la montagne. C'est pourquoi? 40 jours, 21 jours, 101 jours, il y a prière au bon de la ponani. Alléluia. Quand on dit pour que Dieu agisse, pour que Dieu réponde, ça veut dire quoi? C'est simplement que le spirituel, Dieu qui est esprit, il peut intervenir par son âge, il peut intervenir par lui-même. Donc tu demandes à ce que le surnaturel intervienne dans le naturel. Si cela ne peut pas se passer dans une église, vous êtes un club.
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à cela que nous sommes destinés. Donc Dieu te fait le privilège. Il dit, toi, Amen. Amen. Gauthier, Pasteur Gauthier, tu deviens un canal. Par toi, moi je touche le naturel. Et c'est comme ça que la personne qui est malade, il est guéri, il n'a pas pris les médicaments. Abiki, otieka loboko ameliki cité cancer esili. Osambelika pona ya banda obotata aboti. D'après vous, c'est quoi? Siko pona yo. Loboko ngwe komi nini? Ya nini? Alléluia. Alléluia. C'est le surnaturel. Eza makambo likolo. N'aie pas peur de mots. Kobanga maloba mususu te. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Nzamba molimo. Les démons sont des esprits. Est-ce que tu veux dire que Dieu est démon? Amen. Amen. Donc il faut comprendre ça. Dieu t'a appelé toi. Et Christ en mourant, il ouvre une race de sacrificateurs. Donc, par toi, le ciel intervient. Le ciel intervient. Partout tu peux être. Alléluia. Alléluia. Partout tu peux être. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois n'importe qui. Amen. Amen. Il faut que tu fonctionnes de cette manière. C'est Dieu qui l'a déclaré. Tu n'as même pas besoin de prier pour dire Seigneur, fais de moi sacrificateur. Tu l'es. Tu dois seulement activer la sacrificature. Amen. Amen. Mais seulement en dehors d'être à part, le sacrificateur a besoin du sacrifice. Il a besoin de sacrifice. Nous ne sacrifions pas nos enfants. Alléluia. Alléluia. Notre souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Et a présenté sa propre vie. Amen. Amen. Comme sacrifice. Et la Bible dit une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc ça veut dire c'est parfait. Ça n'a pas besoin d'être répété. Et comme moi je suis sacrificateur, j'ai le droit de prendre seulement ce sacrifice-là. Ce qui est accepté une fois pour toutes. Je m'identifie à cela. C'est ainsi que j'ai accès auprès de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit à mon nom. Vous prierez à mon nom. À mon nom. Donc nous sommes comme des gens qui prennent le sacrifice de Christ. Et nous allons avec ça devant Dieu. Dieu, il sait, ça c'est le sacrifice parfait. Alors que tu prends ce sacrifice, ta vie est couverte par ça. Amen. Amen. Ta vie est couverte par ça. Et tu as besoin d'un hôtel. Tu as besoin d'un hôtel. Il y a plusieurs. On peut... Mais l'hôtel, aujourd'hui, je peux vous donner peut-être juste trois. Premièrement,
Notre cœur devient l'autel. Devient l'autel. C'est le lieu de rencontre entre les surnaturels et les naturels. Ton cœur, c'est là que Dieu te rencontre. Ton cœur. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ton cœur, c'est l'autel. C'est l'autel. Dieu va t'apparaître dans ton cœur. Dieu va te parler. Quand tu disposes ton cœur, non, là les anges montent et descendent. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément d'autel, c'est l'obéissance. L'obéissance est l'autel sur lequel Isaac a été sacrifié. L'obéissance est l'autel sur lequel Jésus-Christ lui-même a été sacrifié. Botosi ezali etumbelo likolo nango Isaac abonzamaki, etumbelo ezali botosi o likolo nango Kristo ye moko abonzamaki. Amen. Amen. Et des derniers lieux, hôtel, etumbelo ya suka, c'est tout lieu que toi tu as consacré pour toi et ton Dieu. Amen. Amen. Là-dessus, je voudrais que vous compreniez. Nous pouvons prier Dieu partout. Amen. Amen. Nous pouvons prier Dieu partout. Mais la nature de Dieu et ce qu'il aime. J'étais en train de... J'ai oublié le verset, c'est dans Nombre. Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, vous me présenterez l'offrande au temps fixé. Au temps fixé. Donc, je fixe le temps. Je dis que l'expérience que je fais pour développer la vie de prière, il faut que tu te fixes un coin dans ta maison. Je n'ai pas dit une chambre où personne n'entre, un coin où les enfants ne peuvent pas passer. Là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Mais c'est toi et ton Dieu. Tu sais que cet endroit ici, c'est mon lieu de prière. Et tu verras que chaque fois que tu es à cet endroit-là, c'est comme si ton esprit est disposé déjà à la prière. Alléluia. Alléluia. Parce que simplement, l'avantage de cela, c'est un signe de considération de ton Dieu. Amen. Amen. Et tu considères Dieu. Et je t'encourage à avoir une heure fixe. Amen. Amen. C'est ton heure avec ton Dieu. Fais ça. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Alors, rappelle-moi, pasteur Titi, si j'oublie ce que j'ai dit au premier service, qu'ils doivent prier après les jeunes, après ce moment de... Rappelle-moi seulement si j'oublie. Parce que je ne vais pas me perdre pour l'instant. Amen. Amen. Donc je vous ai présenté juste les éléments qui peuvent constituer l'autel aujourd'hui.
Amen. Amen. Donc, les moments de la Sainte Seine, c'est les moments de communion. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 10 que j'avais demandé, un peu maintenant plus bas. Il dit ceci: les sacrifices sont dédiés toujours à des dieux. Les sacrifices sont toujours dédiés à quelqu'un. Amen. Amen. Toujours. C'est soit à Dieu, soit alors aux esprits impurs. Amen. Amen. Il n'y a pas de sacrifice juste comme ça. Non, non. Les sacrifices, tu les dédies à Dieu. Alors, si tu fais les sacrifices, Dieu t'a mis à cœur. Alléluia. Amen. Dis toujours, parle. Ne mets pas juste, c'est pas l'argent et tout cela, comme de plus en plus c'est l'habitude, mais les conséquences, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Et c'est ça qui va te fatiguer. Saka loba makambo lingi mbekango ememelo na sima atotie mbongo po lelo ko makambongo po mabeza nini okotia mbongo tango lobite. Ne prêche pas ma place. Na bandeka osilisa pona silisa ina. Amen. Je dis pas dis ce que tu veux qui puisse arriver dans ta vie. Non, non. Dis à qui tu adresses cela. Loba Seigneur, c'est à toi. Alléluia. Amen. C'est à toi. Parce que pourquoi je dis ça? On est dans les églises. On voit les gens, après quand les problèmes ne marchent pas, tozo pesa kutuba sacrifice. Yo pesa kinga sacrifice na yo. Comment tu viens maintenant vers moi pour dire j'ai donné les sacrifices? Donc tu ne sais pas à qui tu l'as adressé. C'est à Dieu que tu dois dédier. C'est à Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu-là ne mange jamais. Si il agrée ton sacrifice, si il agrée, je dis si il agrée seulement, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est fini. Non, je peux ne pas te dire je vis ton sacrifice et tout cela parce que ce n'est pas adressé à moi. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Et cela t'amène, on dit, quand tu le mets sur l'autel, tu entres en communion avec cet autel-là. Amen. Amen. Rentrons à l'époque où on est en train d'apporter des animaux à Dieu. Lorsqu'il y avait le sacrifice qu'on appelait l'Holocauste, ça veut dire tu viens, on l'offre complètement à Dieu, il brille totalement. Mais il y avait aussi les sacrifices où tu viens, on offre peut-être l'épaule, on offre peut-être le grès, et puis le reste de viande, tu récupères. Écoute ce que la Bible dit. Ça veut dire, la partie qu'on a mise sur l'autel, amen. Amen. Et la partie qui te revient, lorsque tu vas commencer à manger ce qui te revient, ça te met en communion avec ce qui a été mis sur l'autel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vous disais que dans ton argent, il y a la part sacrée. Parce que
que lorsque tu as pris ta dîme, qui est la part sacrée, tu as mis sur l'autel. Maintenant, quand toi tu vas utiliser ton argent qui est resté, ça te met en communion avec les 1/10 que tu as mis sur l'autel. Et c'est ce qui va parler en ta faveur. Alléluia. Alléluia. C'est important de comprendre. Et donc tu entres en communion. Et c'est ainsi que ce soit dans le monde, je ne sais pas, des occultistes et tout cela, ils font toujours des repas. Ces repas-là, même que ce soit au village, c'est pour entrer en communion avec les esprits. Donc quand nous prenons, nous entrons en communion avec Christ. Alors regardez, lorsqu'on entre en communion avec Christ, parce que c'est le sacré, il y a toujours un service spirituel qui s'est fait. Yes. Toujours. Alors si vous le prenez mal, le service qui se fait, le Dieu qui est indigné, il frappe des maladies, il frappe des faiblesses, mais si tu le fais correctement, donc c'est un autre service qui s'est fait en ta faveur. C'est ça qui va faire ta force. C'est ça qui va faire, bien-aimé, que tu sois toujours debout. Amen. Amen. Il n'y a pas que la communion. Jésus dit ceci. Mon corps est une véritable nourriture. Et mon sang est quoi? Une véritable boisson. Alléluia. Amen. Il dit, il n'en est pas comme de vos pères. Alléluia. Amen. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Amen. Amen. Le pain qui est descendu du ciel, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la manne. Alléluia. Amen. Ça vous rappelle la manne. Et la réalité, la Bible est en train de nous dire que le pain qu'il mangeait, la manne qu'il mangeait, qui a fait qu'ils n'étaient pas malades. Et quand rentre dans les pieds ne s'enfle pas, personne ne tombe malade. Mais la Bible dit que ce n'était pas vraiment la manne qu'il mangeait. C'est ainsi qu'on appelle Christ la manne cachée. Donc celui qui faisait que la vie vienne, c'était cette partie cachée là. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, pour que ça soit simple, vous prenez la viande. Amen. Amen. Vous prenez la viande. Ce qui vous donne la force, c'est pas ce que vous voyez là. Ce sont les protéines. Mais on peut aussi vous donner une viande sans protéines. Donc vous mangez et ça vous donne absolument rien. Donc Jésus est en train de dire, et il mangeait la manne, mais l'élément qui faisait réellement la vie, la force, c'était Christ qui était là. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, Christ est celui qui nous communique la vie. Quand nous prenons la Sainte Seine, il y a une vie qui est au-delà du naturel, qui prend place dans nos vies. Amen. Amen. C'est important que nous comprenions cela. Donc c'est dans notre intérêt que nous le fassions. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous allons le faire autrement. Généralement, on vient vers vous. Amen. Amen. Mais comme ce soir, c'est une ratification, c'est un enterrement, Donc nous sommes en train de signer. C'est-à-dire,
tu viens, je crois à ce que Christ a fait à la croix, il a fait pour moi et j'accepte. Ça veut dire l'alliance que Dieu a fait avec Abraham là, d'être mon Dieu et je suis son sacrificateur, je ratifie ça. Je mets ma signature. J'accepte cela. Alléluia. J'accepte cela. Je crois à cela et j'accepte ses effets. Amen. Amen. J'accepte ces effets. N'oubliez pas. Lorsque l'alliance se met à fonctionner. Amen. Amen. C'est tout partout où toi tu es limité. Et pas moni osuki. Tu es limité naturellement. Osuki na ndenge na bomoto. Tu es limité matériellement. Osuki na ndenge na biloko na mokili. Tu es limité financièrement. Osuki na ndenge na misolo. C'est une bonne chose. Ezelo kwa malamu. Mais lorsqu'on entre en alliance, c'est pour étendre ses limites. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est pour étendre ses limites. Là où moi je suis limité, mon associé dans l'alliance va s'associer à moi. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Abraham était fini physiquement. Mais la partie de l'alliance a donné l'enfant à celui qui était déjà totalement déclassé. Tu vas commencer à vivre dans ta vie la partie de l'alliance. La partie de l'alliance. Les portes qui s'ouvrent et tu ne sais pas comment ces portes s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Les miracles dont tu ne comprends pas. Comment c'est possible? Mais tu vas te rappeler que je suis un fils d'alliance. Je suis en alliance avec le Créateur. Alléluia. Avec le Créateur. Et c'est ce qui a fait la distinction d'Abraham et la distinction de son peuple. Lorsque Nathanaël est en train de faire le discours, il dit: demandez aux autres nations. Où sont les Philistins? Où sont les restes? Ils nous ont combattus. Ils nous ont fait la guerre. Ils sont où? Mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Alléluia. Parce que, bien-aimé, c'est lui qui entre de ton côté. Il est tellement fort. J'ai dit, il est tellement fort. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est lui qui vient et le cancer quitte sans dire, on ne sait pas comment. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a une partie de l'alliance. Yes. Il y a une partie de l'alliance. Ne jouons pas à l'église, soyons l'église. Tu ne peux pas accepter juste le salut en Christ et ne pas accepter le bénéfice de l'alliance. Yes. Alléluia. Yes. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce soir dire: je suis d'accord et j'accepte ce que Christ a fait à la croix à ma place. Donc comme si j'étais là avec Abraham, je suis d'accord que ça soit fait. Moi aussi j'engage ma vie. Moi aussi j'engage ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Il dit, je termine. Il dit, c'est lui qui mange ma chair et mon sang, je demeure en lui. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et il demeure en moi. Nous rentrons à la sortie des enfants d'Israël dans le désert, en Égypte. Parce que l'agneau là, c'était le symbole de Christ. Alors il prenait juste le sang, il mettait sur le linteau. Il dit la mort, quand la mort venait, ce n'était pas les murs qui empêchaient la mort. Ce ne sont pas les portes, ce ne sont pas les fenêtres. Donc en réalité, ils étaient à l'intérieur de l'agneau. C'est ainsi que Christ dit, lorsque tu manges, tu demeures en moi. Tu demeures en moi. C'est ça qui fait ta protection que les gens ne comprennent pas. Comment tu es protégé? Alléluia. Comment tu es protégé? Parce que tu es en lui. Tu es en lui. On a pris Jean. On a pris de l'huile. Et on a bouilli l'huile. Et puis on a pris Jean. On a plongé dans l'huile. Vous savez ce que ça va arriver? Demandez au Thompson et au poulet. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on a mis quelqu'un là. Mais il est juste là en train de le regarder. Ils ne comprennent pas comment c'est possible. Parce que la réalité, il demeure en Christ. Oh, personne ne peut bouillir Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle tu es protégé. Tu n'as pas besoin de chaînettes, des amulettes, de toutes ces histoires inutiles. On va passer à la Sainte Seine. On peut se mettre debout. Amen. Amen. J'étais en train de dire ceci. Regardez. Dieu a dit à David, lorsque David a eu l'intention de bâtir le temple, et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais ça sera ton fils. Mais moi je vais te bâtir une dynastie. David est touché par ça. Et il va en prière. Il va prier pour dire à Dieu, déjà le fait que tu m'aies choisi au milieu de mes frères et sœurs, c'est déjà grand. Je suis devenu roi. Je ne savais pas que je pouvais le devenir. Et maintenant tu promets encore qu'il y aura toujours un descendant. Qui suis-je, Seigneur? Alléluia. Écoute-moi. Je ne dis pas gêne. Parce que maintenant, tout est associé. Non. J'ai dit, va prier, ne gêne pas. Amen. Amen. Prends un temps. La semaine qui vient. Amen. Je ne dis pas faire Mangengeng dans ta maison. Alléluia. Amen. Prends le temps. Si tu te réveilles à 5 heures, réveille-toi à 4 heures. Parce que c'est là qui va constituer ta retraite. Amen. Amen. Et ce moment-là, commence simplement à dire merci à Dieu pour tout ce que tu as entendu pendant cette semaine. Deuxièmement, pose la question à Dieu pour tout ce que tu n'as pas compris. Je veux que tu... Parce que je sais que c'est pour moi que tu l'as fait. J'ai besoin de le saisir. Troisièmement, dis à Dieu. Donc pendant ce temps, c'est juste l'heure que tu ajoutes de plus là. Pendant une semaine.
Amen. Amen. Dis à Dieu, je vais vivre cela. Tu me connais. Aide-moi totalement. Que ceci devienne mon histoire. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Gloire au Seigneur. Alors, prenez le plateau. Installez-vous déjà. Installez-vous. La prière sera, vous rencontrera là où vous êtes. Il y a des gens au numéro 6. On a envoyé des personnes là-bas aussi pour la Sainte-Seine. Commence à prier. Dis merci à Dieu pour ce que tu as entendu et ce qui doit se passer. Dis à Dieu. Maintenant c'est une prédication, mais je veux que ça devienne ma vie. Que ça devienne ma vie. Que ça devienne ma vie. Je suis sacrificateur. Aide-moi, aide-moi par toutes les voies. Aide-moi. Aide-moi. L'ennemi voudra que je rentre dans ma situation. L'ennemi voudra que je rentre dans mon ancienne situation. Mais je refuse. Je refuse. J'espère que nous sommes debout. Écoutez-moi pour ceux qui nous suivent en ligne. Ceux qui sont peut-être membres de la résurrection, à gauche, à droite. Pour ceux-là qui sont enfants de Dieu. Mais bénis alors que tu es en train de suivre. L'Esprit de Dieu te convainc de faire pareil. C'est important aussi que tu prennes les éléments de Sainte-Seine. Je sais que tu pourras les suivre en différé. C'est pas grave. Mais prépare-les de cette manière. Alors la première chose que nous allons faire, c'est déclarer. Vous allez prier après moi. Vous allez prier après moi. Père éternel, au nom de Jésus, je dis merci. Je dis merci. Je crois totalement à ta parole. J'adhère complètement à l'alliance que tu as faite avec Abraham et qui a été confirmée par Jésus en mourant à la croix. Dieu d'amour, j'accepte, je crois. Toutes les paroles que tu as adressées à Abraham. Et ce soir, je fais la même alliance. J'adhère. Et ça devient une alliance entre moi et toi. Je déclare que je suis ton fils, que je suis ton serviteur et que je suis sur cette terre
pour accomplir ta volonté. Je déclare, je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face. Tu es mon Dieu, par Jésus-Christ, qui est mort pour moi. Je crois qu'à cet instant, alors que je prends cette séance, cela est scellé dans mon cœur. Cela est scellé dans ma vie. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier. Père très saint, je fléchis mes genoux devant toi. Je viens au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qui a payé le prix et que personne d'entre nous ne pouvait payer. Personne, Seigneur. Vivre sans péché, personne ne pouvait le faire. Mais nous adhérons complètement, totalement. Ce n'est pas une histoire, tu es Dieu vrai. Que tu sois le Dieu de ce peuple, le Dieu au champ, le Dieu au travail, les dieux au bureau, les dieux dans leur santé, les dieux dans leur travail, les dieux dans leur maternité, les dieux avec leurs enfants, les dieux, Seigneur, dans leur entreprise, les dieux dans leur commerce, les dieux, Seigneur, dans leur habitation, les dieux. Nous sommes un peuple mis à part pour toi, à part pour toi. Seigneur, de choses saintes qui n'est pas autorisé à qui que ce soit. Dieu très haut, laisse que les ciels s'ouvrent. Amen. Les ciels s'ouvrent. Amen. Et dans la vie de chacun, les anges montent, descendent, Amen. accomplissent, Seigneur. Amen. Mets-nous en possession de l'héritage. Amen. Mets-nous en possession de l'héritage. Amen. Mets-nous en possession de l'héritage que tu as promis à Abraham. Amen. Et que nous soyons bénis, Seigneur. Amen. Que nous soyons en bonne santé. Amen. Et que nous réussissions dans toutes nos entreprises. Amen. Seigneur, que 1000 tombent à nos gauches, 10 000 à nos droites, mais nos vies ne seront pas atteintes. Amen. Et l'on saura que nous sommes le peuple de Dieu. Laisse, Seigneur, laisse que l'amertume soit ôtée. Amen. Laisse que, Seigneur, alors que nous prenons maintenant, circoncis nos cœurs. Amen. Circoncis nos cœurs. Amen. Circoncis nos cœurs. Amen. Et ôte l'opprobre de nos vies. Amen. Ôte l'opprobre de nos vies. Amen. Roule l'humiliation. Amen. Roule la stérilité. Amen. Roule le chômage et la Amen. misère. Roule de dessus nous, Seigneur. Amen. Roule, Seigneur, oh Dieu. Que l'esprit de sagesse dirige nos vies. Que l'esprit de créativité, d'intelligence, Seigneur. Oui, éternel. Amen. Que l'onction, que l'esprit de Dieu anime nos vies. Et Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père. Tu es le Dieu d'alliance. Amen. Le Dieu qui s'engage. Amen. Et nous nous engageons aussi. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Amen. 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 Alors il a pris le pain, il a rompu. Il a dit, ceci est mon corps brisé pour vous. Amen. Père, merci pour les ciels, l'œuvre du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors que nous le prenons, que nous soyons en communion, que nous participions, Seigneur, à l'œuvre de la croix, que nous soyons en Christ et Christ en nous. Oui, Seigneur notre Dieu, que nous ayons la vie, que nous ayons la vie. Oui, de la même manière qu'ils ont marché, vécu dans le désert, sans maladie, sans rien. Seigneur, que nous puissions vivre par Christ et les maladies éloignées de nos vies. Amen. Au nom de Jésus.
Il a pris la coupe. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Merci pour cette nouvelle alliance. Amen. Merci pour cette nouvelle alliance. Amen. Merci pour cette nouvelle alliance. Amen. Il n'y aura pas un autre sang qui déclarera dans nos vies. Amen. Le sang qui a été versé dans nos tribus, dans nos coutumes, dans nos clans, sont annulés à cause du sang de l'agneau. Que ce sang parle. Que ce sang parle beaucoup plus devant toi. Ce sang parle pour le péché. Ce sang parle pour la malédiction. Ce sang parle, Seigneur. Que ce sang parle et que tu voies en chacun de nous Abraham, ton ami. Que tu voies Abraham, Seigneur. Que tu le voies à cause du sang. À cause du sang. Et que la vie de Christ soit imprégnée en nous. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, vous allez venir selon le rangé. Comme on fait pour les offrandes, vous pouvez vous avancer. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Tout genou